Merci à tous pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui, que j'ai ce César que j'ai mérité, que je ne mérite pas, mais que je mérite. Je voudrais vous dire que je suis content pour moi, et aussi content pour Adeline, pour mon producteur et moi-même, et puis une dizaine de personnes, ça fait 3 personnes plus les 10, ça fait 13. C'est pour ça que je suis très heureux ce soir d'avoir ce César. Avant de poursuivre en continuant, je voudrais juste sortir cette règle et puis mon crayon pour souligner que Patrick Bruel aussi, il aurait pu avoir comme il était nominé. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour ce César, mais je crois qu'en cette soirée cinématographisme, je crois qu'il faudrait rendre à Jules ce qui est à César. En fait, à Jules, le Jules Murer, que vous connaissez mieux sous le nom de Rému, et qui était César au cinéma dans tous les films de Marcel Voiture, Pagnol, que j'aimais beaucoup. Et je sais que ce soir, il ne peut pas être parmi nous, mais qu'il est à Marseille, au bar de la Marine, en F4, enfin en F2. C'est un duplex, un appartement pareil, avec les 2 étages, et puis on monte avec la mezzanine. Alors, je veux dire que c'est à lui ce soir que je le dédicace, ce César. Rému, je te donne le César. À toi, coucou. Ah, merci, Johnny. Ça, c'est gentil. Ça me fait plaisir que ton César, tu me le donnes à moi. Ah, sincèrement, ça me fait plaisir. Seulement, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, là, tout de suite. Je voudrais que tu dises à l'autre, là, à celui qui t'imite, là, à Sébastien, d'arrêter de se moquer de toi. Comment ça, d'arrêter de me moquer? Bah oui, mon pauvre, tu fais parler de Johnny, là, comme un imbécile, alors qu'il parle pas du tout comme ça. Mais je le sais bien qu'il parle pas comme ça. Je sais bien, seulement c'est rigolo. Ouais, c'est peut-être rigolo, mais tu te fous de lui. Mais tout le monde sait bien que je l'aime bien. Tout le monde sait bien que tu l'aimes bien, mais tu te fous de lui, alors j'aimerais que tu arrêtes. Bon, d'accord, j'arrête. Je te remercie, César, de prendre ma défense contre ce con de Sébastien, et que ce que tu fais là, ça me touche au cœur, fort, et que ça restera gravé dans ma mémoire. Et je voudrais te demander maintenant, toi qui es un grand comédien, de me dire, qu'est-ce que c'est la comédie? Ouais, Johnny, la comédie, c'est ça. La comédie, c'est être en dialogue permanent entre celui qu'on a dedans et celui qu'on montre. La comédie, c'est de l'illusion pure et simple. C'est se servir de ce qu'on est dans la vie et puis faire le contraire au cinéma. Par exemple, dans la vie, moi, je suis pas très coléreux. Mais quand je suis au cinéma, oh, monsieur Brun, foutez-moi le camp de ce bistrot. Tu vois, c'est ça la comédie. Dans la vie, moi, je suis pas impudique, hein. Mais avec escartefigue, je dis, oh, toi là. Si j'avais le derrière comme ta figure, j'aurais honte d'aller au cabinet. Tu vois, la comédie, c'est de l'illusion. C'est faire croire que... C'est faire croire qu'il y a une goutte d'eau qui tombe de là-haut, quand le plafond, il a été refait, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est faire croire qu'il y a quelqu'un sur cette chaise. Dis-moi, Marius, c'est maintenant que tu reviens? Hein? Et pourquoi t'es parti sur ton bateau? Et pourquoi tu m'as abandonné? Hein? Tu deviens fada, papa. Depuis quand tu parles aux meubles? Ça, c'est un mauvais exemple, parce que normalement, la chaise, elle ne répond pas. C'est un mauvais exemple. Et la comédie, surtout, c'est arriver à rentrer dans la peau d'un personnage qui est à 10 000 kilomètres de vous. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose. Il suffit, tiens, regarde, de poser la cravate, d'enlever la chemise, de changer, tout simplement, de casquette, et de demander au réalisateur qui te passe la couleur. C'est fou, non?